Apple fête maintenant ses 10 ans du côté de l'Apple Watch. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Apple Watch Série 10, histoire de voir si elle vaut la peine d'être achetée aujourd'hui en 2024. Déjà, ce qu'il faut savoir avec l'Apple Watch cette année, c'est deux nouveautés. Plus grande taille de boîtier, donc 42 et 46 mm. On a également une Apple Watch plus mince que l'année passée, on parle d'un 10% en moins. Pas de nouveau bracelet, pas de nouveau concept au niveau du design, que ce soit des bords droits, plats, bref, on n'a rien de nouveau par rapport à ça. C'est vraiment l'Apple Watch, en fait, 10e génération avec sans plus. C'est un chiffre 10, mais le reste, c'est finalement une Apple Watch, on va dire, version S de ce qu'on avait avec l'ancienne génération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant au niveau de ses capacités, en ce qui concerne batterie, on parle de la même autonomie, donc une journée à une journée et demie, tout dépendamment de l'utilisation qu'on va en faire. Si par exemple vous êtes un fan de plongée sous-marine, sachez que désormais cette année, vous allez avoir Ocean Plus qui va vous permettre d'avoir une détection au niveau de la profondeur dans les océans, mais également aussi au niveau de la pression jusqu'à 6 mètres de profondeur. Comme l'Apple Watch peut être immersée dans l'eau, vous allez pouvoir également aussi l'utiliser autant dans les intempéries, par exemple si vous faites de la course à pied. Sachez tout de même qu'elle n'est pas certifiée sous garantie. Ce que ça veut dire, c'est que les Apple Watch, si par exemple vous avez un problème physique dû à l'eau, poussière, humidité, l'Apple Watch n'est pas sous garantie, à moins que vous preniez l'Apple Care qui, par la suite, va couvrir de plusieurs années l'Apple Watch, que ce soit un forfait mensuel ou vraiment annuel ou payable qu'une seule fois. Chose qui n'est pas forcément mentionnée dans la plupart des vidéos YouTube que vous allez regarder de l'Apple Watch, c'est au niveau de son stockage. Donc, vous allez pouvoir stocker en fait jusqu'à 64 GB de mémoire sur l'Apple Watch. Ce qui peut être très pratique pour les gens comme moi qui font de la course à pied. Vous téléchargez par exemple en amont la musique sur l'Apple Watch et par la suite, vous pouvez partir sans avoir à trimballer le téléphone. Place désormais au titane côté matériel pour l'Apple Watch, ce qui la rend plus légère et plus résistante. Sachez aussi que le modèle en aluminium est toujours disponible pour le modèle d'entrée, donc qui est à partir de 549 $ pour le prix. Et du côté des couleurs, 3 choix de couleurs du côté de l'aluminium. Donc, on parle du noir de jet qui fait référence à l'iPhone 7 et 7 Plus qu'on avait il y a quelques années. On a également la couleur argent, couleur classique, et finalement or rose. Du côté de l'Apple Watch en titane, on va avoir 3 choix de couleurs également. Couleur or, ardoise et finalement couleur titane naturelle qui est la même couleur que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Et pour l'avoir vu dans l'Apple Store, ma couleur favorite, c'est clairement le noir de jet cette année. Par contre, ce que j'ai peur avec le noir de jet, c'est vraiment les rayures. On l'a vu dans le passé pour ceux qui ont eu les iPhone 7, couleur jet black, donc noir de jet. C'était des couleurs qui avaient tendance à se rayer facilement. Donc, si vous avez par exemple une coque de protection à mettre sur une Apple Watch, ça peut être intéressant, sauf que ça gâche un petit peu l'esthétique, on va dire, de la montre, sachant aussi que c'est quelque chose qui est, on va dire, de mode, quelque chose qu'on porte au jour le jour. C'est le fun de ne pas avoir d'étui, quelque chose d'épais autour de la montre. Donc, est-ce que je recommande l'achat cette année de l'Apple Watch Série 10? En fait, pas du tout, malheureusement, pour 3 principales raisons. La première, c'est du côté de l'autonomie, qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et c'est vraiment un point faible des Apple Watch, c'est qu'on a une journée et demie qui n'est pas suffisante selon moi. L'autre chose, c'est au niveau des bordures d'écran qui sont plus épaisses par rapport à son prédécesseur, donc l'Apple Watch Série 9. Et la dernière chose, c'est évidemment son prix. Lorsque vous regardez d'anciennes générations d'Apple Watch, vous pouvez avoir des bonnes différences de prix qui peuvent être considérables selon le peu de différence qu'il y a entre deux modèles. Moi, je vous dirais de l'Apple Watch Série 8 à l'Apple Watch Série 10, c'est vraiment des modèles qui se ressemblent beaucoup. Donc, regardez pour l'Apple Watch Série 8, Série 9 pour avoir quelque chose qui serait peut-être plus intéressant en termes de prix. Et donc, considérer un ancien modèle d'Apple Watch serait une idée très pertinente. Bref, j'espère que cette vidéo vous a aidé à oui ou non acheter l'Apple Watch Série 10. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!